Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle saison du Rétroviseur et on commence fort cette année puisque nous commençons avec le Mondial de l'automobile. Et qu'est-ce que nous avons cette année au Mondial de l'automobile? Un concept car, le concept car de la Renault 17. Donc on vous a trouvé un propriétaire de Renault 17 en Pays de Caux qui va nous parler de sa voiture et qui va aussi nous donner son avis sur ce nouveau concept car. Salut Romain. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Oui. Je te Bon. présente ma Renault 17, Renault 17 TL de 1972, donc fabriquée chez nous à Sandouville, donc 17 phase 1. Voilà l'entrée de gamme de la Renault 17 à l'époque, version TL. Voilà. Très bien. Et cette Renault 17, du coup, est-ce que tu me racontais que tu l'avais eu quand tu étais jeune? Tu l'avais vu Ouais, quand tu étais je jeune? l'ai acheté, pourtant je suis pas si vieux que ça, mais je l'ai acheté quand j'avais 19 ans au père d'une amie. Donc ça fait maintenant 21 ans que je suis propriétaire de cette Renault 17. Elle présente assez bien, mais là, on va dire que pour mes 40 ans, je m'offre sa restauration totale. Donc là, c'est une des dernières fois qu'on la voit dans cette configuration-là. Elle restera dans le même esprit, hein, même couleur, même intérieur, mais elle mérite une beauté. Voilà. Franchement, la sensation de conduite, le bruit, le double corps qui se met en route, le 1600 Renault, voilà quoi, ça a son charme. Elle a des allures de sportif, cette voiture? C'est une allure de sportif. C'est une très bonne routière. C'est, on peut dire, une GT. Une GT. C'était plus une très bonne routière. C'est pas un foudre de guerre. À l'époque, c'était donné à 170 km/h à fond. Personnellement, je l'ai poussé. J'étais pas loin, hein, je le dirai pas. Mais, mais voilà, ça reste, ça a de la reprise. C'est bien. Ça reste une bonne routière. C'est pas non plus une sportive. Ça a le look de sportive, mais c'est une bonne GT pour faire de la route. Sincèrement, on s'ennuie pas. Les premières Renault 17 dans les années 71, quand elle est sortie, il y avait un logo, ce qu'on appelait le logo Kent, qui était un logo sur le capot, mais qui ressemblait, je crois, étrangement à un autre logo d'une autre boîte, et donc on appelle maintenant le logo interdit. Mais il y a certaines Renault 17, les toutes premières, qui avaient un logo Kent sur le capot et qui n'avaient pas de logo sur la calandre. Après, je pense que dans phase 1, si on reste toujours sur la 17 phase 1, dans les années, alors la mienne est de 72, je crois qu'en 73, le tableau de bord a légèrement changé. Il n'y a plus l'espèce de vide-poche au-dessus de la boîte à gants, c'est un tableau de bord complet. Si les puristes me disent que je dis une erreur, mais pour moi, je suis à peu près dans le vrai. Et bon, les lunettes, hein, c'est lunettes type Maverick. Hein, j'étais jeune à l'époque, hein, il y a même encore la sucette qui date de l'époque, hein, sucette à la bouche et lunettes de soleil. Ça, on se faisait plaisir. Et c'est vrai que pour une voiture, enfin voilà, dans les années 70, même dans les années 60, les voitures Renault, c'est quand même eux qui ont mis en avant les haillons. Et franchement, voilà quoi, il y a quand même un beau volume de coffre pour un coupé, pour, comme on dit, une petite sportive. Tu n'es pas sans savoir du coup qu'un nouveau concept va être présenté au salon de l'auto. Il y a un concept car, franchement, qui est sympa. La couleur marron lui va très bien. Bon, perso, je préfère le jaune. Hein. Mais je trouve que les proportions sont sympas. Le seul petit bémol pour moi, propriétaire de Renault 17, c'est la face avant où ils ont mis le double optique mais rectangulaire. J'aurais bien vu un double optique rond comme la phase 1 et la phase 2. Mais sinon, après, les proportions sont idéales et je pense même que le vitrage, c'est le même. Ils ont pris le même concept. Comme là, on peut voir le double vitrage où quand on rabat, il n'y a pas de montant, il n'y a rien. Non, franchement, c'est un concept réussi pour moi. Je pourrais presque dire, mais je pourrais presque me mettre à l'électrique si c'était en production, quoi. Le rétro mode, je trouve qu'ils font très beau rétro mode. Renault, la R5 est franchement très sympa. C'est un mélange entre la R5 sortie, je crois, en 71 ou 72 et la Super 5 qui est sortie dans les années 80. C'est un très beau mélange, un très beau. C'est voilà, c'est la petite fille quoi. Je trouve ça hyper sympa et je trouve que le modèle de la Renault 17, c'est bête qu'ils commercialisent pas, qu'ils restent juste en proto parce que franchement, je trouve ça sympa. Mais ils y réfléchissent peut-être un petit peu, non? Tu penses ou pas Je du crois tout? pas, non, je crois que ça reste vraiment à l'image du prototype. Après, bon, la Renault 17, ça a marché dans les années 70, ça a marché, ouais, gentiment. La R15 aussi, il faut savoir que dans la même époque, il y a eu la R15 qui ressemble étrangement à la 17. Souvent, les gens confondent. La 17 était un coupé, la R15 était un coach. C'est-à-dire que sur le côté, en fait, la 17, vous avez l'espace coupé, les petites grilles, et la R15, c'était toute une vitre en long. Donc il y a eu beaucoup d'R15, beaucoup les familles aimaient beaucoup les R15. Après la 17, sincèrement, vu que dans l'air du temps, on aime bien les petits coupés un peu toniques qui nous rappellent un peu les années 70-80, je trouverais ça sympa qu'ils la produisent. Franchement, s'ils la produisent, ouais, la phase 1.
Je réfléchis pour une phase 2 et peut-être le, le proto à côté, franchement, ce serait sympa dans le garage. Mais à voir. Bon. Mais merci beaucoup Romain de nous De avoir rien. présenté ta voiture. De rien. Vous l'aurez compris, pour les fans de la Renault 17, l'attente est forte avec ce salon de l'automobile et ces nouveaux concept cars qui sont présentés par la marque aux losanges. En tout cas, on vous tiendra au courant. Le mois prochain, nous serons au salon de l'automobile et évidemment, vous aurez toutes les images, les vidéos, mais aussi les commentaires des personnes qui ont travaillé sur la voiture. On vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode du Rétroviseur, le premier épisode de la saison. Et puis on vous dit évidemment au mois prochain. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo.